Yep. Bon, on va tester un nouveau concept, les gens. Je me suis dit que j'allais vous parler des motos que je surkiffe et que j'aimerais acheter. Donc on est parti sur un petit top 3 des motos que je voudrais acheter. Alors, on va essayer de pas rendre jaloux Chapi déjà parce que pauvre petit, mon petit bonhomme là, il va pas être content quand il va voir la vidéo. Si vous réfléchissez un petit peu, je vais pas mettre la MT-07 dans le top 3 vu que je l'ai déjà acheté. Alors, déjà faut savoir qu'à la base j'étais attiré par les customs, tu vois, le type un peu Harley, tous ces trucs là. C'est ce qui m'attirait et c'est ce que je voulais un peu comme moto. Mais, j'ai commencé à rouler à l'auto-école et en fait, je me suis rendu compte que ce que je kiffais, c'était de pencher. Donc, je t'avoue qu'avec un custom, ça aurait été un peu compliqué. Tout ce qui était roadster, tout ça, je connaissais pas à l'époque, rien du tout. J'aimais juste pas le fait d'avoir un carénage, ça j'avais testé. Pareil à l'auto-école, une moto qui a un carénage, j'aimais pas trop, ça m'a toujours perturbé, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, il y a un truc qui fait, il y a un truc qui va pas là. Bon, on l'a fait à l'ancienne. Numéro 3, roulement de tambour. La Kawasaki Vulcan S. Et ouais les gens, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours kiffé la Vulcan. Je sais pas, je la trouve vraiment super classe comme moto. Et il faut savoir que c'est cette moto que je voulais pour débuter. Mais comme je vous ai dit, après je me suis rendu compte que pencher c'était mon dada, tu vois. Donc on l'a pas prise parce que ça aurait été très très compliqué. Donc ouais, j'aimerais bien acheter cette moto et je t'avoue que les puristes, les fans de Harley ou Indian Motorcycle, ils vont me traiter parce que je pourrais très bien prendre une Harley ou une Indian, tu vois. Mais je sais pas, ça s'explique pas. La Vulcan, c'est celle que je veux en custom. C'est pas un monstre de puissance. Bah, vous allez le voir, de toute façon, on va faire un petit tour de ses specs, mais je sais pas. C'est celle-ci qui me fait l'œil. Donc alors, ouais, comme je vous disais, c'est un 649, bicylindre parallèle 61 chevaux ou 45 kilowatts, mais dans mes vidéos je vais pas parler en kilowatts parce que j'aime pas cette nouvelle mesure là, je comprends, j'ai jamais rien compris. Et c'est un couple de 63 Nm. Donc comparé à la MT qui a 68, franchement c'est pas loin. Bon après c'est un peu plus lourd, hein. 229 kg à sec, 240 avec le plein, ça change de la MT, c'est 180 kg quoi. Par contre, c'est un réservoir de 14 litres. Et ça, que je t'avoue, par rapport à Chappie, ça fait plaisir. Hein, parce que moi, perso, je fais 200 km avec l'AMT en roulant un peu éco. Là, tu es entre 200 et 350 km en fonction de la façon dont tu roules. Donc, je t'avoue que c'est pas mal. Bon, niveau vitesse, ça pue un peu. Mais bon, c'est un custom. Donc, t'es pas là pour faire la course ou quoi que ce soit. T'es là pour rouler tranquille, pépère. Et pas pour essayer de monter à 300, ça c'est sûr. Donc t'es à peu près 190 km/h max. Et là, le côté un peu plus intéressant, déjà, c'est que si t'es en A2, elle est bridable. Et en plus, tu peux connaître les sensations du custom à partir de 7 649 €, ce qui est pas très très cher. Si tu compares à la MT, elle coûte 7 099, donc vraiment, franchement, c'est raisonnable. Bon, après, il faut prévoir une ligne genre Arrow, parce que le bruit, voilà quoi. Alors, vous connaissez le numéro 3, maintenant on va passer au numéro 2. Bon, je vous remets le roulement de tambour. La Ducati Javel. Et ouais mon gars, le Dragster version moto. Une 1262, ce qui est raisonnable. Un bicylindre V de 159 chevaux, 129 Nm de couple. Je peux te dire que t'arraches le bitume avec ça. T'as intérêt à avoir un gros pneu à l'arrière. Un poids pas trop élevé, un bon petit réservoir de 17 litres qui t'assure à peu près, bon c'est une estimation, hein, c'est ce que j'ai trouvé, 274 km. Donc en sachant que la moto elle envoie lourd, du lourd. Vitesse max au compteur bien sûr, 250 km/h. Donc avec un prix qui pique un peu, mais bon c'est du 4 quoi. Donc la Javel 1260 elle est à partir de 20 490 euros. Et la 1260S, donc un modèle que je voudrais, bah, je partirais plus sur la S. Elle a 23 490 €. Ouais, elle a un peu plus de gueule quand même. Alors on voit un peu plus la version S. Alors faut savoir qu'en faisant la vidéo, j'ai hésité avec les modèles des années précédentes. Mais je t'avoue que le style un peu plus futuriste de maintenant, avec le nouveau phare et tout, je kiffe. C'est futuriste mais
pas trop, parce que si tu regardes bien la modèle X, là, l'ancien modèle, avec son design gris, là, ses jantes en mode beaucoup trop posé pour moi, ouais, ça j'aime pas trop, parce que je me suis toujours dit que ça allait avoir du mal à vieillir, tandis que là, c'est un peu plus sobre. Il y a aussi le fait que sur la modèle X, bah, les cale-pieds sont à l'avant, et sur ce modèle-là, bah, je me verrais pas avec les pieds à l'avant, quoi. Je le vois en mode un peu comme sur la MT, c'est un peu mieux, personnellement. Mais je partirai sur celle-ci. Bon, je t'avoue qu'il va falloir que j'économise un petit peu, mais bon, écoutez-moi ça. Bon, faudra que je change les cale-pieds encore une fois, parce que dès que tu penches, ça touche. C'est un peu comme la Vulcan, même si la garde au sol est un peu mieux, mais bon. Maintenant, avant qu'on parte sur mon numéro 1, j'aimerais te montrer des motos que j'aime bien, mais que j'achèterai pas forcément, et je vais te donner les raisons. La H2, parce que ouais, ce bruit venant d'un autre monde, parce que franchement, on dirait un alien, hein, c'est un ovni cette moto. Il me donne des frissons, ce petit bruit là, ce petit... Quand tu te ramènes avec ça, je te jure, t'es le king. Mais perso, c'est trop puissant pour moi. Je me sentirais pas en confiance dessus, elle se lève en 2-2 cette moto. La Ducati Coffee Racer. Ouais, encore une moto sur laquelle j'avais flashé lorsque je devais acheter ma première moto. Mais déjà, j'avais pas assez d'argent. Hein, et puis j'ai pas entendu de très bonnes choses sur cette moto. Donc c'est un Coffee Racer, le style néo-rétro quoi. Et bon, j'entendais dire que c'était plus une moto de ville. Moi je fais beaucoup d'autoroutes. Et soi-disant c'est pas très très confortable et ça vibre beaucoup. Donc si je gagne l'auto, je l'avais bien dans mon garage ou dans mon salon, tu vois, juste pour la déco, mais c'est tout. Dans le même style, il y a la XSR 900. Bah, c'est une moto que j'adore. À chaque fois que je vais chez Yam, je vais faire un tour, je vais la voir. Mais en fait, je l'achèterai pas parce que je me dis qu'à part augmenter en cylindrée, comparé à la MT-07, bah, ça reste un roadster. Donc je pense que niveau sensation, c'est la même chose. Donc remettre de l'argent pour les mêmes sensations, non, pas maintenant, ou peut-être quand je serai un peu plus blindé, tu vois. La Ducati Panigale 959, ouais, je suis un mouton, et alors? Je kiffe trop le design de la moto. Le phare arrière, il est monstrueux. T'as tout le temps le bras de la roue aussi qui vient que d'un seul côté. Je sais pas, je trouve ça super classe. C'est Eddie qui me l'avait fait remarquer, ce truc-là. Et surtout, je la voudrais avec les échappements sous le moteur. Parce que je sais pas, je trouve ça beaucoup plus classe. Un petit air mignon, là, ça pourrait être pas mal. Ou un Acra. Bon, il y en avait une qui traînait à Moto Blues la dernière fois et je tombe amoureux. Donc je t'avoue qu'à chaque fois que j'y allais, j'allais la voir la moto, c'était un truc de fou. Mais bon, l'entretien, ça doit coûter. Et puis de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui me fait encore plus de l'œil. La R1. Et ouais, j'aime trop Yam. Je suis fan de Yam. J'en sais, je sais pas pourquoi. Par contre, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je vais me faire des ennemis, mais direct, mais je m'en bats les... Tu sais, je m'en fais déjà assez des ennemis avec le nombre de commentaires de haters que je vois sous mes vidéos. Mais moi, j'aime pas les anciens modèles de R1. J'aime pas du tout. Par exemple, avant la R1 de 2009, même s'il y a plein de fans, avec les deux diodes, là, je sais pas quoi, on dirait un fantôme, je sais pas, j'aime pas. Par contre, je t'avoue que la sortie d'échappement sous la selle, comme sur les modèles de 2004 à 2009, là, ça je kiffe, ça je suis fan. Mais si j'en prends une, ça sera un modèle qui a la gueule de celle de 2015. Donc un 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, peut-être un peu au-dessus. Je sais pas s'ils vont changer l'esthétique de la moto. La couleur dans laquelle je veux, c'est la Tech Black. C'est une couleur qui est très bien avec mon équipement en plus. Donc avant de parler des specs de la R1, il faut que je vous dise que ouais, il existe un modèle R1M avec des suspensions Öhlins. Mais l'esthétique, c'est super important en fait. Moi je veux une moto qui me plaît esthétiquement. Et je t'avoue que fuck les rageux, mais si tu partages pas mon avis, je m'en bats aussi. Je la prendrai juste pas, la R1M, parce que j'aime pas les couleurs. Et aussi parce qu'elle est 5000 € plus chère. Les performances. 998, bon, 1000cc quoi, 998cc. 4 cylindres crossplane. Ah, merci Yamaha d'avoir inventé le crossplane. Donc qui développe 200 chevaux. Un couple de 112,4 Nm, 17 litres pour le réservoir, mais un peu moins d'autonomie que la Diavel, hein, parce que c'est difficile de rester calme avec un rapport 1-1. Elle pèse 200 kg tout rond, 200 chevaux, donc ça tient. Hein. Bon, vitesse max, j'ai trouvé 300 km/h sur les sites officiels, mais bon, ça doit monter un petit peu plus, je pense. Le prix, c'est la surprise. Je trouve que c'est raisonnable pour une R1 à partir de 18 999 €. Bon. Après, il faut compter quelques accessoires, donc genre une petite ligne. Donc je t'avoue que je me tâte dans une ligne Austin Racing, parce que j'aime bien la gueule, et le son est pas mal.
ou une Akrapovic Titan. Donc, c'est la fin du top 3. Je vous le dis tout de suite avant que les gens s'acharnent dans les commentaires. Comme pour la vidéo sur mes 10 000 km, là c'est mon ressenti que je vous donne, les motos que je kiffe. C'est mon avis, c'est pas celui des autres. Et si vous partagez pas le même avis, ben c'est tout, hein. Pas besoin de faire une polémique dans les commentaires. Je suis pas un pro, donc j'ai donné les infos. S'il y a des erreurs, dites-le moi. Je changerai, enfin je rajouterai des petites annotations, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment que ce que je pense. Sur ce, mes gens, j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept. Dites-moi si ça vous a plu dans les coms. Et n'hésitez pas à mettre votre top 3 dans les coms. Comme ça me fera peut-être découvrir de nouvelles bécanes, tu vois, et qui sait. Peut-être que mon top 3 il changera du coup. Tchuss!